Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur la gravité des sanctions qui ont frappé donc, mes deux collègues professeurs de philosophie. Agrégés ou pas, on s'en fout, hein, ils sont professeurs de philosophie dans le public, tous les deux. Sanctions lourdes, extrêmement lourdes, 3 mois de privation de travail d'abord. Donc en fin d'année, on écarte ces professeurs à la fois d'abord de leurs élèves, et interdiction de travail et surtout retenu 3 mois de salaire pour ces professeurs. Pourquoi ? Pour délit d'opinion sur les réseaux sociaux. On y est là, on est sur un réseau social. Délit d'opinion sur les réseaux sociaux. Alors, soit ces opinions tombent sous le coup de la loi et il faut que ce soit jugé. Donc ça, ce sont des procédures qui relèvent de la justice, n'est-ce pas, et pas de commission paritaire opaque qui transfère en fait un délit d'opinion en sanction administrative lourde sur nos collègues. C'est gravissime. C'est gravissime. Et ce qui est encore plus grave, véritablement, en tout cas qui redouble la gravité, c'est le silence assourdissant des syndicats dits représentatifs de l'éducation nationale. Alors il y a eu une communication de l'APEP, l'Association des professeurs de l'enseignement de la philosophie dans le public, vendredi. Bon, c'est très léger, voilà, on prend peu position, mais enfin ça a le mérite d'exister tout de même, en soutien donc à nos collègues, mais surtout le silence, le silence, la pleutrerie, la peur est en train de gagner nos rangs. La peur est en train de gagner des professeurs qui qu'est-ce qu'ils ont à perdre en fait, à soutenir le droit. Non, il n'y a pas de délit d'opinion en France. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'exprime sur un réseau social. Si en effet on tombe sous le coup de la loi, bon, mais très bien, on est jugé pour ça. Mais je ne vois pas le rapport entre d'un côté notre travail et ce qu'on peut dire. Donc non. Voilà, ça ne tient pas devant un tribunal administratif. Donc il s'agit en fait de faire peur, il s'agit d'intimider les professeurs parce que, bien sûr, parce qu'il y a des paroles qui sont gênantes, parce qu'on ne peut pas se contenter de la parole de Véran et d'Attal en France quand même. Vous vous rendez compte un peu? C'est ça la parole officielle? On doit gober ça matin, midi et soir, avaler tout ça, sans rien dire, sans réagir, alors qu'ils bousillent les institutions publiques. Non, on réagit, on parle, on s'exprime, voilà. Et donc il faut tenir le cap, il faut tenir la barre. Et je dis à mes collègues, il faut se réveiller, quoi. Voilà, il faut se réveiller, puis il faut se regarder dans la glace. Parce que geindre dans son coin, ça c'est pas de la politique. Assumer publiquement des positions, ça c'est sérieux, et c'est ça qui leur fait peur, et c'est pour ça qu'ils sont si violents. Soutien à mes collègues.